Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un haul. Et ce sera un haul Nose. Donc en fait, je suis passée chez Nose et j'ai trouvé plein de petites choses. À la base, c'était pas fait pour du scrap, mais vous allez voir, je vais sûrement détourner mes trouvailles, mes pépites, pour les utiliser en scrap. Alors, on commence par ceci. Donc j'ai trouvé une petite poche avec des petits nœuds Parme. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors je sais pas combien il y en a dans la poche, je pense beaucoup. C'est la marque Two Birds, ça coûte 1 €. Alors je sais pas combien il y en a dans la poche, il y en a quand même pas mal, je pense qu'il y en a au moins une bonne centaine. Il y a un petit bout de papier dedans. Normalement il y en a 200. Voilà. Donc il y avait des petits nœuds, il y avait que cette couleur-là. Et après, il y avait des espèces de petites roses, mais vraiment toutes petites. Il y en avait de plein de couleurs. Je les ai pas trouvées très très jolies, elles étaient très petites. Et je les ai pas trouvées très très bien formées. Par contre, des petits nœuds sur des cartes de scrap ou sur même de la déco, etc. Je les trouve super chouettes. En plus, ils sont mauves, ils sont quand même d'une jolie couleur. Voilà, pour 1 € les 200, franchement. Alors après, on peut les faire soi-même, hein, mais 1 € les 200, je pense qu'il y avait moyen de pas se ruiner. Et ensuite, j'ai acheté, donc c'est la même collection, j'ai acheté cette poche. Alors, c'est pas écrit en français, je sais pas trop. Donc j'ai payé ça aussi 1 €. Je ne sais pas combien il y en a, là, je pense qu'il y en a un peu moins. On va dire peut-être une centaine. En fait, ce sont des espèces de petites fleurs. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. En fait, ce sont des petites fleurs en tissu et perles. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Donc, vous avez une perle type perle de culture au milieu. Des petites perles qui sont intercalées avec des séquins marrons. Et ensuite, vous avez un petit ruban qui est cousu sur une fleur en type organza. Donc je trouve ça super joli pour faire une petite broche, pour faire un petit, je sais pas, une boucle d'oreille ou des bijoux, pour mettre sur une carte en scrap, bien sûr, ou sur une couverture d'album, sur des thématiques chocolat et beige, par exemple, ça pourrait être quand même super chouette. Donc ça, je l'ai vraiment acheté pour le scrap. Après, toujours en scrap, alors là pour le coup c'est vraiment du scrap, des petits stickers, alors il n'y avait que cette couleur là, c'est la marque Zika, ce sont des petits strass de couleurs assortis, donc ça va du marron chocolat au jaune doré, en passant par un jaune un peu plus orangé, un orange, un marron et un marron beaucoup plus clair. Donc là, il y a 6 couleurs, il y a 504 strass. Le prix de base, c'est 3 € et là, je les ai eus à moins 60%. Donc ça nous a fait à 1,20 € les 504. Franchement, ça les fait vraiment pas cher. Ça apporte vraiment du brillant aux compositions. Là, c'est vraiment l'article scrap par définition. Ça apporte beaucoup de brillant à vos compositions, que ce soit des cartes, des albums, etc. Et puis là, l'idée, c'est que c'était des coloris assortis. Donc, si vous voulez faire une carte, vous avez vraiment tout le camailleux de couleurs. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé... Alors, ça, par contre, c'est pas du scrap, mais je vais m'en servir comme tel. J'ai trouvé ceci. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que cela? En fait, ce sont des rubans. Alors, attendez, je vais vous le défaire, que vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc, c'est des rubans de séquin. Alors, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc c'est holographique. Alors celui-là, il est marron. Vous allez me dire, j'ai fait le combo marron entre les strass, les fleurs et le ruban. Donc là, vous avez un ruban. L'idée, c'est vous pouvez faire des petites bordures sur des cartes. Si vous voulez, vous pouvez aussi le coudre. À la base, je pense que c'est plus pour de la couture que du scrap, mais moi je vais l'utiliser, je pense que je peux l'utiliser en couture aussi, mais là je vais surtout l'utiliser pour du scrap, pour faire des bordures par exemple, des tours de cartes ou d'albums. Ça coûte 3 € et vous en avez 100 mètres. 100
mètres. Donc ça le fait vraiment pas cher, 3 € les 100 mètres. Vous voyez que la bobine est très très grande, donc ça se coupe à la longueur qu'on veut. Il y avait plein de coloris, il y avait des couleurs mates, j'ai pas trop aimé pour être honnête, donc je n'ai pas pris. Par contre, il y avait des super couleurs brillantes, voire holographiques, et ça par contre, j'ai adoré, donc j'ai pris. Donc là j'ai pris, si la mise au point veut bien se refaire, voilà. Donc là j'ai pris du marron brillant à holographique, c'est pas pailleté, hein, c'est vraiment holographique. J'ai pris le même en gris. Vous voyez, c'est exactement le même. Donc, ce sont des séquins qui sont collés les uns aux autres. Et c'est holographique gris. Et ensuite, j'ai pris des strass. Alors, je trouve le bout pour vous montrer. Si j'arrive à choper le bout. J'arrive pas à sortir le bout du... Ah, le grand moment de solitude. J'arrive pas à faire sortir le bout de... Alors, ce qui est le comble, c'est qu'en magasin, il est sorti tout seul. Il a fallu que je rembobine parce qu'il sortait tout seul de la bobine. Je me suis retrouvée à la caisse avec plus d'1 mètre de 2 mètres de déroulé. Voilà, donc j'ai réussi à le choper. Donc là, ça fait un peu comme des séquins, mais beaucoup plus petit. C'est un espèce de bleu-gris, plutôt bleuté. C'est beaucoup plus petit, c'est pas holographique. Par contre, c'est métallique. Donc là aussi, pour faire des cadres, des tours de cartes, pardon, ou d'albums. Je trouve ça super joli, il est très joli, il est très fin. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté le même, voilà, lui il est sorti en gris. Donc c'est du gris, c'est de l'argent. Et ensuite, j'ai acheté le même en orangé cuivré. Si la mise au point veut bien se faire, décidément. Donc voilà. Donc là, j'en ai acheté 5 à 3 € la bobine. Franchement, ils sont vraiment super chouettes. Donc là, ce sont des séquins en fait, donc il y a les 3 qui sont plus petits, ceux-là sont un peu plus larges. Dans les larges, il y avait un rouge mat et il y avait d'autres couleurs, je sais plus ce qu'il y avait comme couleur, mais après c'était vraiment des couleurs très très mat. Moi j'ai pris toutes les couleurs brillantes, je suis comme les pies, j'aime bien tout ce qui brille. Et puis ensuite, alors je sais pas trop si ça va marcher, j'ai trouvé ceci. À la base, ce sont des tampons pour des savons. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui fabriquent leur propre savon, en fait, vous pouvez mettre des petits tampons dessus pour personnaliser votre savon. Donc ça, à la base, c'est fait pour ça. Donc c'est la marque Reher qui fait ça. Donc j'ai pris le petit nénuphar avec La vie est belle. Donc c'est du 35 par 25 mm. Et j'ai pris la petite rose avec le fait maison. Qui fait 30 par 25. Il y avait aussi du je t'aime, j'aime papa, j'aime maman. Il y avait du ce savon est unique ou un truc comme ça. Tu es unique, tu es unique. Et puis je sais plus. Il y avait d'autres petits mots. J'ai pris que ces deux-là, ça coûte 79 centimes. Alors dans l'absolu, c'est pas super cher, 79 centimes, c'est moins d'1 €. Par contre, il y en a que 2 et je sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux avec, parce que moi je fabrique pas de savon. L'idée c'était plus de m'en servir comme des tampons, type tampon clear en fait. Donc peut-être les monter sur du bois et puis s'en servir comme un tampon ordinaire. Je sais pas du tout si ça va marcher. Si vous avez ce genre d'article, dites-moi si ça marche ou pas. Parce que là pour l'instant j'ai pas fait le test, je viens juste les acheter. Donc si vous avez ce genre d'article, dites-moi si vous avez testé ou pas avec de l'encre, si ça marche ou pas, si ça les abîme, si ça fonctionne très bien comme un tampon caoutchouc ou un tampon clear classique. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis sincèrement, je l'ai acheté pour faire du scrap avec de l'encre. Après, au pire du pire, si ça ne marche pas, j'avais pensé que j'aurais pu mettre de la pâte de ce type-là. De la pâte de ce type-là, là, de la Do and Dry de chez Action, pour faire des petits moulages, quitte à décorer après, pour le coup, des petits cadeaux
ou des petites cartes ou des albums, je sais pas. Mais en première instance, moi je le voyais vraiment comme m'en servir comme un tampon clear classique. Donc si vous avez déjà testé, dites-moi si ça marche ou pas. Et puis si vous avez ce genre d'article, dites-moi s'il y a moyen de faire autre chose avec. Voilà pour mes achats du jour. Donc les tampons, les strass, les petits embellissements en tissu et surtout mes super bobines de 100 mètres de ruban séquin. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces achats, si vous les avez trouvés, si vous les avez pas trouvés, si vous les trouvez, si vous les acheterez ou pas. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. De manière plus générale, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.